Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une nouvelle voiture. Une voiture qui sort un petit peu de l'ordinaire puisque c'est une Mercury Comet série Caliente de 1965. Une voiture sympa que je viens d'inspecter et de conduire. Elle est extrêmement agréable à conduire, elle est très très saine. C'est vraiment un plaisir de la conduire. Elle a un son très agréable, elle est équipée d'échappements style Glass Pack et qui vont vraiment ravir à cette voiture et à ce style. Ouais, une voiture qui est en vente ici chez Memory Lane, hein, bien sûr, et voilà, qui a appartenu à une seule famille. On a une sellerie originale très propre. Là, je différerai légèrement. Elle est très belle, elle n'est pas déchirée, elle a un très bel aspect. Il subsiste malgré tout une odeur désagréable dans la voiture. Je pense pas, enfin je sais que les gens de Memorial n'ont pas nettoyé, n'ont pas lavé l'intérieur, donc ils n'ont rien essayé, hein, disons, pour un petit peu éliminer cette odeur. Voilà, c'est pas non plus flagrant. Elle est là, elle est persistante, il faut le savoir, quoi, hein, je tiens à le signaler. Moteur 289 cubic inch V8, en fin de compte on retrouve beaucoup, hein, d'éléments de la Mustang, hein, finalement. Boîte automatique avec les essuie-glaces intermittents, une radio FM, direction assistée, les pneus à flanc blanc, voilà, de jolis chromes, ça c'est vrai. Et voilà, il est dit que 75% de la peinture de cette voiture est d'origine, ce que je viens de croire. Garage kept and a great driver, c'est exactement ça, hein. C'est tout à fait un excellent driver, hein. C'est-à-dire une voiture prête à rouler, qui fonctionne très bien, et très agréable à rouler aussi, hein. Voilà, alors elle est jolie d'aspect général, elle est très jolie, la caisse est très saine, considérant que la peinture, ou que la plupart de la peinture est d'origine, c'est même assez fabuleux, parce que il n'y a absolument pas de rouille sur la caisse. On voit un tout petit coup ici qui a dû être provoqué peut-être par un objet dans le coffre qui serait venu taper là-bas, ouais. Je ne sais pas. Voilà, c'est tout, hein. Sinon, non, la caisse est en très bon état. Alors là, elle est même en excellent état. Les vitres, comme il est dit sur la petite affichette, les emblèmes, les garnitures, les chromes sont en très bon état. Elle est très bien chaussée aussi, voilà. Et voilà, vite fait l'intérieur aussi. Alors effectivement, un très bel intérieur, hein. Ça a l'air vraiment luxueux tout ça. De très jolis panneaux de porte. Et voilà, un joli volant en bois. On retrouve un petit peu aussi le tableau de bord de la Mustang, là, hein. Les commandes de chauffage et tout qui fonctionnent, essuie-glace, feu fonctionne. Oh, j'allais dire le klaxon ne fonctionne pas. Je l'ai entendu un tout petit peu. Ah, ouais, voilà, disons qu'il doit y avoir un faux contact, hein. Une belle casquette de tableau de bord, un très joli ciel de toit. Donc voilà, un bel intérieur. Et effectivement, quand on rentre dedans, cette odeur un petit peu désagréable, hein. Bon, à mon avis, si j'achetais cette voiture, personnellement, je commencerais par savonner sérieusement, shampouiner, hein, céleri et moquette peut-être pour commencer, voilà. Mais sinon, c'est vrai, un très bel intérieur, hein. Alors, le deuxième point qui négatif, je dirais, sur cette voiture, c'est l'aspect du moteur, ou du compartiment moteur, je devrais dire, puisque on le voit ici, c'est vrai qu'il est vraiment pas beau. On trouve, c'est paradoxal cette voiture, hein, parce qu'on a une carrosserie qui est en excellent état et un compartiment moteur vraiment bon, pas beau du tout. Bon, quand je dis pas beau, on voit il y a certainement une certaine rouille de surface, sans aucun doute, de surface seulement, hein. Bon, on voit la peinture qui est partie. Ça pourrait être avec de l'huile de coude, les bons produits et un peu de peinture, ça pourrait revenir tout à fait, ça pourrait être vraiment très bien, très décent, hein. Bon, un radiateur qui est relativement récent, mais je ne sais pas ce qui s'est passé ici pour que, vous voyez, cette espèce de rouille de surface sur la paroi ici avant. Pourquoi, comment, mais encore une fois, hein, c'est bon, c'est beau, c'est solide, hein. Il faut poncer et peindre.
y a pas mal d'heures là-dedans, il y a pas mal d'heures de boulot, de toute évidence, mais c'est quand même solide. Et c'est la même chose quand j'ai commencé à prendre les photos du dessous de la voiture. On a vraiment la partie avant de la voiture, donc sous le moteur, hein, jusqu'à même comment on appelle ça, j'ai oublié le nom. Enfin bref, le dessous du moteur qui est vraiment sale, même qui présente beaucoup de corrosion de surface, et c'est assez rébutant, mais et malgré tout, la voiture est quand même en très très bon état de fonctionnement. C'est en aucun cas un basket rust, comme on dit ici, un panier de rouille, en aucun cas du tout. Mais voilà, c'est encore comme je le disais, c'est un petit peu rebutant quand on le voit pour la première fois. Mais par contre, dès qu'on recule donc, le long de la voiture, je parle des planchers en dessous, c'est bien, c'est beaucoup plus joli. Donc voilà, hein, cet aspect rouillé n'a lieu en fait que dans le compartiment moteur et sous le moteur. Voilà, on voit même même sous le capot, ouais, pas grand chose, hein. Attention, encore une fois, hein, j'insiste bien, rouille de surface, en aucun cas on trouve de la rouille perforante sur cette voiture là, hein. Ni même en bas là, quand on regarde les longerons, ou même pire, hein, le fameux bac de batterie ici, hein. Tout le monde sait que sur beaucoup de voitures, notamment les Mustang et les Mercury, hein, puisque c'est le même concept, c'est une zone qui est souvent très rouillée. Voilà, donc si vous n'avez pas peur, voilà, redresser les manches, poncer, peindre, nettoyer, démonter, etc., c'est la voiture pour vous. Voilà, et à part ça, je vais vous faire écouter Tiens, on va voir le coffre aussi, hein, puisque même le coffre est très beau, très sain. Regardez le coffre, les ailes, on a le cric. Allez de ce côté-là aussi, c'est très beau. On retrouve un peu de rouille de surface ici, ça c'est courant. Hein, on le voit ici d'ailleurs, hein, de l'humidité qui est restée sous le tapis et de la rouille de surface est développée. Mais là par contre, c'est très beau. Cette planchette par exemple, hein, ça aussi c'est un signe très positif, hein, parce que comme dans les Mustangs aussi, cette petite planchette qui court, qui bouche le fond de l'aile comme ça, m'a l'air d'être d'origine, et elle est toujours présente, hein. C'est de l'aggloméré, ça, ce genre de truc, dès qu'il y a un peu d'humidité, cette plaquette elle est partie, elle est bouffée, moisie, pourrie, elle disparaît. Or elle est encore ici, on voit encore même ces vis ici qui pourraient être d'origine, hein. Tiens, ça c'est intéressant par contre, il faudrait avec soin récupérer ça. Et ouais, voilà, c'est intéressant. Ça, c'est ce qu'on appelle la build sheet, hein, où on voit on voit les renseignements relatifs à cette voiture en particulier lorsqu'elle a été construite, hein. Certainement placée là en usine, hein, avec un petit bout de sparadrap de scotch ici, hein. Donc voilà, hein, ce genre de signe révélateur, hein. Et paradoxalement encore, on trouve une roue de secours qui est dans la jante et pourrie, quoi. Elle part en morceaux, quoi. Alors est-ce qu'elle a été récupérée au fond d'un jardin et passée dans la voiture? C'est certainement ce qui s'est passé, parce que voilà, il n'y a rien à faire. Cette roue, il faut la prendre et la balancer, quoi. Elle n'a rien à faire dans la voiture, hein. À mon avis, elle n'appartient pas à la voiture, hein. Voilà, comme promis, je vais vous la mettre en marche, on va l'entendre un petit peu. À noter ici la fameuse plaque d'identification, la data plate, hein, Mercury Comet, avec, voilà, on voit que c'est une 65, le G qui doit correspondre, le C, pardon, oui, c'est le 289 cubic inch, un C ou un G, difficile à dire, ouais, c'est un C. Voilà, et donc ici, des informations intéressantes à décoder. À décoder, pas à déconner, hein, j'ai dit. Voilà, où sont les clés? Elles sont sur le coffre. Je vais vous la mettre en marche. Un petit prix, hein, 11 250, hein, donc ça va arriver à... je sais pas, ça va arriver à... Ça va arriver dans les 14 000 €, j'imagine, hein, aux alentours d'eux.
Voilà. Alors j'ai noté tout à l'heure qu'il fallait faire une petite action sur le... Je m'excuse, hein, voilà. J'arrive, hein. Voilà, c'est pas normal, hein. Je l'ai démarré sur la position neutre alors qu'elle devrait démarrer en position park. Elle m'a fait ça tout à l'heure. Il doit y avoir normalement on la démarre en position park. Il doit y avoir un tout petit faux contact au niveau du levier de changement de vitesse qui n'autorise pas de mettre la voiture en marche. Tout à l'heure, quand j'ai bougé un petit peu le levier, j'ai mis en marche, elle a démarré sans problème. Ici, j'ai eu un petit peu plus de mal. De toute évidence, il a fallu que je la mette sur la position neutre pour la mettre en marche. Voilà, c'est courant hein, sur ces leviers de vitesse, un faux contact tout simplement. Hein. Mais sinon, voilà. Par contre, vous avez peut-être entendu avec quelle facilité et rapidité elle a démarré, quoi. Hein. Jauge d'essence, pression d'huile, l'ampèremètre et la température d'eau. Voilà, voilà. Vous l'avez entendu, l'autoradio fonctionne. Significantly higher than what the comps supported for your appraisal. Et la ventilation fonctionne aussi. Vous l'entendez peut-être aussi. Voilà. Voilà, et le son. Sympa, hein. Encore une fois, équipé de glass pack. Hein. J'adore ce genre d'échappement. C'est ce que j'ai sur ma voiture. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Hein. Pourquoi je vous ai présenté cette voiture aujourd'hui? C'est parce que, en fait, ça fait quelques temps qu'elle est en vente ici, chez Memory Lane. Elle était plus ou moins dans l'arrière du magasin, pas trop visible. Et là, aujourd'hui, j'étais de passage. Elle était dehors, ils l'avaient sortie au soleil. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment ou jamais, quoi. Donc, je voulais faire un tour avec. Et j'ai fait ma petite inspection et la vidéo que vous regardez actuellement. Voilà, je m'arrête là. C'était Serge d'Oregon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.